Maintenant, on va aller dans Solaris. J'appuie sur N, je vais dans les LOPS. Dans Solaris, on va commencer par créer une caméra. Je fais tabulation caméra. On va ajouter un node merge. Et en sélectionnant le node merge, la caméra est apparue dans le Scene Graph Path. Je replie le groupe FX. Et si on sélectionne le Material Library, la caméra n'apparaît pas, parce qu'on n'est pas encore au niveau de l'arborescence, on n'est pas encore au niveau de la caméra. Le node matériel est à l'extérieur du node FX. Or, c'est le matériel pour les particules. On va le mettre à l'intérieur. Pour ça, je sélectionne le Material Library, et dans le Material Path Prefix, c'est là qu'on va indiquer le chemin. Par défaut, on est sur / material /. Nous, on veut le mettre dans FX et Magical Orb. Je sélectionne le SOAP Import. On a FX Magical Orb, très bien. Je fais clic droit, copie paramètre. Je vais dans Material Library. Et là, je vais faire clic droit, mais il faut qu'il y ait le curseur. Il faut que le curseur soit actif, que je puisse écrire. Il ne faut pas que je fasse le pass relative référence en étant ici. Sinon, il va remplacer le / materials. Ici, je fais clic droit, pass relative references. Il a automatiquement ajouté les backticks. Si j'appuie sur le bouton du milieu de la souris, il a bien ajouté FX Magical Orb avant le Materials. Et quand on regarde dans notre scène graph, le scène graph est mieux organisé. Donc le Materials est bien dans le Magical Orb. Je vais le renommer non pas Materials mais Mat. J'appuie sur le bouton du milieu de la souris pour pouvoir le modifier. Si je suis ici avec les pointillés, je ne peux pas le modifier. Mais lorsque j'appuie sur le bouton du milieu de la souris, à ce moment-là, je peux modifier. Donc je vais enlever la fin, je vais garder mat et je vais ajouter un /. Et maintenant, il est bien renommé en mat. Je sélectionne le merge. On a nos FX, on a notre caméra, et maintenant on va utiliser le render. Je tire un lien, je fais tabulation karma. Il va créer deux nodes. On a le karma render settings et l'USD render pour créer nos fichiers UXR. Je mets le curseur sur le viewport, j'appuie sur D, j'affiche les paramètres et je vais sélectionner dans render. Je vais lui dire de prendre render / render settings. C'est le karma render qui est ici. Donc par défaut, il y est. Si on ne sélectionne pas qu'on est dans le viewport, on aura les paramètres du viewport qui seront différents du karma render settings. Donc je sélectionne le render settings. Ensuite, je peux fermer la fenêtre. Maintenant, lorsque je sélectionne le render Europe, j'ai dans mon arborescence render et le render settings qui est ici. Et on retrouve un petit bug d'affichage. Géométrie spreadsheet. Non, c'est pas la géométrie spreadsheet. Je vais ouvrir dans Solaris ce nouveau Scene Graph Tree. Et je vais fermer celui-là. Je sélectionne pour rafraîchir. Et là, j'ai bien Scene Graph Tree. Je retourne dans Camera Render Settings. En la sélectionnant, je suis sur CPU. Nous, on veut utiliser le XPU. La caméra, elle est ici dans le FX. On va sélectionner dans le viewport caméra 1. En activant le cadenas, on va pouvoir bouger la caméra. Donc, je la recule. Je maintiens Alt et le clic droit, puis je vais vers la gauche pour dézoomer. Pour la position, je vais sélectionner la caméra. On va utiliser le transform. Donc, en translate X, on va être à 0. Translate Y, on va être à 0. Et en translate Z, je vais mettre 5.5. On va avoir à peu près 7 vues. J'enlève le cadenas. Je sélectionne l'USD Render Up. On va changer Render Current Frame. On va passer en Render Specific Frame Range. Mais on ne va pas mettre 1200, on ne va pas mettre la fin. Je fais clic gauche pour afficher l'expression. Alors je fais CTRL SHIFT et clic gauche, il supprime l'expression. Ou alors clic droit, Delete Channels. Le début est à 1001, je vais mettre à 1011. Pour faire un rendu sur 10 frames, voir si ça se passe bien. En dessous, dans Output, on va avoir USD Export. Ce que fait Houdini, c'est qu'il va récupérer la scène, il va créer une scène _render__USD. Et cette scène va être servir pour le rendu. Il va nettoyer ce qu'il doit nettoyer comme attribut, il va prendre ce qu'il a besoin pour avoir une scène propre pour le rendu. Je veux que cette scène soit copiée à côté le rendu. Pour ça, je vais ajouter $hip /render /magical orb /USD. Et je termine par un slash.
Ensuite, je copie tout ce que j'ai marqué à part le USD. Et dans le Karma Render Settings, dans le Output Pictures, on va voir le render, ipname, donc tout ça on n'en a pas besoin. Ipname va être le nom du fichier, donc on ne va pas utiliser le nom du fichier parce que si on change V1 qu'on passe en V02, ça ne marchera plus. Donc je remplace tout depuis le début avec le ipname, je colle ce que j'ai copié, Magical Orb, et je fais /render. J'ajoute un slash et je supprime le point devant $OS. Le $F4, c'est pour indiquer le numéro de la frame. Et j'appuie sur Enter pour valider. Je vérifie l'USD output est bien dans Render, Magical et dans USD, très bien. Je repasse sur le Karma Render Settings. Pour faire un premier test, on peut mettre 64 samples pour aller très vite. On va activer le Motion Blur. Dans Camera Effect, Velocity Blur, on va le passer sur Velocity Blur. Il est sur nos Velocity Blur. À la place de Karma Render Settings, on va marquer Magical Orb. Maintenant, on peut lancer le rendu. Je sélectionne USD Render ROP et je clique sur Render to Disk. Le rendu est terminé. Sur le disque dur, il n'a pas créé le dossier USD. On a le dossier Render avec nos iframes, mais le dossier USD n'a pas été créé, pourtant on l'a précisé ici. C'est parce qu'en dessous, il y a une option que j'ai oublié de décocher. Dans Output Processing, on a Save All Files to Specific Directory. Et cette option va override et va écraser notre configuration. Il va écraser notre configuration ici et va automatiquement enregistrer les fichiers dans ce dossier temporaire. Il suffit juste de décocher cette option. Et si on lance à nouveau le rendu, à ce moment-là, il a bien créé notre dossier USD. Au niveau de Magical Orb, à côté le dossier Render. À l'intérieur, on a bien notre scène qui est prête pour le rendu. Maintenant qu'on a vérifié que nos fichiers sont enregistrés au bon endroit, nos 10 fichiers EXR et notre fichier USD, on va faire une dernière vérification. On va aller dans le menu Edit, dans le menu OCIO Settings, et on va vérifier que la sortie des fichiers EXR sont bien en ACES-CG. Dans la colonne Name, on va avoir la ligne EXR, et dans la colonne Color Space, on devra avoir marqué ACES-CG. Ce qui veut dire que tous les fichiers EXR auront ce Color Space. On reviendra un peu plus tard sur les Color Space et sur les rendus. Là, c'est juste un premier rendu pour faire notre orbe magique. On peut changer la frame de la fin du rendu. Je tape $RFEnd pour indiquer la fin de la timeline. La frame de fin de la timeline est en bas à droite, 1200, c'est la même. Je sélectionne le node Magical Orb. On peut passer le nombre de samples à 128. On ne va pas lancer le rendu tout de suite, on va passer au look dev.